La seconde conférence s'intitule « Conception de l'acte réformateur ». Avant d'entamer mon principal sujet, il me paraît opportun de citer quelques sujets secondaires sans relation avec ce sujet, mais d'une importance incontournable pour la suite du propos. Actuellement, la majorité des philosophes imaginent et pensent qu'il est inutile de débattre des problèmes de notre société. Ils affirment: jusqu'à présent, nous nous sommes contentés de parler et d'échanger nos avis sur des problèmes. Maintenant, nous devons cesser de parler et chacun doit accomplir sa part de responsabilité dans le processus de réforme de la famille, de la société et du pays. À mon humble avis, une ambiguïté et une confusion se sont profilées dans les esprits de ces savants. Jusqu'à présent, les maux de la société n'étaient qu'évoqués ou débattus. Leurs racines n'ont jamais fait l'objet d'analyses scientifiques minutieuses. Nous n'avons fait que nous en plaindre. Or, le fait de se plaindre d'un mal s'avère être inutile et ne contribue en aucun cas à le faire disparaître. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais évoqué, d'une manière ou d'une autre, les malaises sociaux et psychologiques. Nous croyons illusoirement que nous connaissons nos maux et que nous devons trouver leur traitement. Malheureusement, nous devons admettre qu'en réalité, nous en sommes loin. Ceux qui sont allés sur le terrain ont pris conscience des problèmes, des dérives et des souffrances de la société. En côtoyant les gens, ils ont réalisé que notre connaissance de tous ces problèmes n'est que très superficielle. Ils se sont rendus compte que nous n'avons fait qu'aborder ces problèmes. Il en est de même pour notre foi et notre religion, qui n'ont jamais fait l'objet de débats ou de recherches. Comment pouvons-nous prétendre connaître nos maux et problèmes sociaux et les avoir suffisamment traités? Comment pouvons-nous affirmer qu'il est temps de passer à l'action? Bien que nous vivons dans une société islamique, dont les bases ne peuvent être qu'islamiques, nous ignorons jusqu'à présent notre religion, notre islam. Lorsqu'un de mes étudiants m'interroge sur les publications qui traitent certains sujets, je me trouve dans l'impossibilité de lui fournir des références. En effet, il existe très peu d'ouvrages en persan qui couvrent plusieurs domaines. Comme cela est honteux. Depuis des siècles, notre nation est fière d'appartenir à l'école de la famille du prophète, et de son soutien indéfectible à Ali. En effet, dès le 1er siècle de l'Hégire, l'Iran a très vite abandonné sa religion pour ouvrir grand ses bras à l'islam. Depuis ce jour, la République ainsi que le peuple iranien ont adopté la méthode d'Ali et de son gouvernement qui se caractérise par la justice. Cependant, lorsqu'un étudiant m'interroge sur un livre qui relate la vie d'Ali ou celle de ses premiers adeptes, notamment ceux qui ont relaté l'histoire des partisans des gens de la demeure prophétique au 1er siècle de l'islam et qui sont restés fidèles à ce parti dans ces moments les plus difficiles. Je suis incapable de satisfaire sa requête. Nous ne connaissons malheureusement de ces hommes que leur nom. Il est honteux, pour une nation qui appartient à l'école d'Ali, de ne pas posséder un livre sur sa personnalité ou celle de ses compagnons. Un livre qui assouvisse la soif de cette génération et remplisse son vide intellectuel. Il est honteux pour nous qu'un chrétien comme Georges Jordac nous fasse connaître l'imam Ali. 14 siècles plus tard, Jawdat al-Sar, notre frère sunnite, écrit sur la vie d'Abu Dhar, ou celle de Salman al-Farisi, considéré comme le premier persan à avoir embrassé l'islam. Ce dernier représente la fierté des Iraniens et de la race aryenne. Salman est un grand homme qui a rencontré le prophète au tout début de sa mission, a suivi sa religion et s'est rapproché de lui, au point que le prophète l'a considéré comme un membre de sa famille, en disant « Salman est un membre de notre famille. Un tel homme n'a eu droit qu'à un écrit d'un Français. » Pire encore, même en langue perse, personne ne s'est donné la peine d'écrire sur lui, ne serait-ce qu'un livre de 4 pages. Comment pouvons-nous prétendre que la période de la connaissance et de la parole est révolue et qu'il est temps de passer à l'action?
Néanmoins, je n'exclus nullement qu'il faille agir. En effet, la parole et l'action sont comme des frères jumeaux. La connaissance et l'application sont indissociables. Telle est la tradition du prophète, qui n'a jamais dissocié entre le dire et le faire. Il n'a pas divisé la vie en deux parties, l'une pour la parole, l'autre pour l'action. Dire qu'on a beaucoup parlé et qu'il ne faut plus le faire relève de la naïveté. Nous n'avons pas cessé de souffrir et de nous plaindre de maux. Nous devons nous arrêter de nous plaindre et rechercher les vraies causes de ce mal. Il faut que notre principe religieux constitue la base de notre pensée et de notre travail. Nous devons bien connaître Ali et ses caractéristiques, ainsi que celles d'Abu Dhar, de Salman et de tous les compagnons du prophète et d'Ali. Nous ne possédons pas, à notre grand regret, nous ne possédons pas, à notre grand regret, de livres qui évoquent la vie et la valeur de ces grandes figures que nous vénérons et respectons, tant sur le plan humain que sur le plan religieux. S'il existe actuellement des livres, c'est encore à notre grand regret, ce sont seulement des ouvrages traduits, alors que nous n'avons pas écrit une seule ligne à propos de ces grandes figures de l'islam. On constate dans nos sociétés, plus particulièrement dans nos universités islamiques, que celui qui maîtrise le Coran est considéré comme un homme émérite et non comme un savant. En effet, le rang des savants dépasse celui des émérites. La connaissance du Coran, son étude et sa compréhension de façon approfondie est considérée comme un mérite et non comme une science. Les émérites sont ceux qui expliquent le Coran, connaissent l'histoire de l'islam, du prophète et de ses compagnons. En d'autres termes, ce sont des savants du second degré. Alors, il faudrait considérer le prophète, l'imam Ali et Abu Dhar comme la classe des émérites. Ainsi, il faut considérer le prophète, l'imam Ali et Abu Dhar comme la classe des émérites et non celle des savants ou érudits de l'islam. Par conséquent, il nous incombe d'identifier et de traiter de manière précise et scientifique les maux que nous endurons. Les efforts de ceux qui ont voulu opérer des réformes dans nos sociétés islamiques sont restés vains, et n'ont pu cueillir les fruits de leur labeur. En effet, lorsqu'ils ont décidé de passer à l'action, ils n'ont vu aucune issue. Il est évident que lorsqu'on ignore ce qu'on veut, on ignore ce qu'on fait. C'est la raison pour laquelle notre devoir premier est de connaître notre religion et notre vraie école intellectuelle. Malheureusement, après plusieurs siècles d'appartenance à l'islam, nous devons maintenant le connaître et non le mettre en application. Il existe plusieurs manières pour connaître l'islam, dont celle-ci. Connaître Dieu le Tout-Puissant, le comparer avec le Dieu des autres religions, connaître notre Coran, le comparer avec les autres livres saints, et connaître la personnalité du prophète de l'islam et le comparer avec les grands réformateurs à travers l'histoire, connaître aussi les personnalités musulmanes les plus illustres et les comparer aux personnalités et aux apôtres des autres religions. Voilà le rôle de tout penseur musulman contemporain, conscient qu'il doit connaître l'islam de cette manière. En effet, l'islam est d'une part une école intellectuelle qui doit éveiller l'individu et la nation. D'autre part, il constitue un message universel qui éclaire toute l'humanité. Tout penseur doit considérer cette mission comme un devoir. Chacun, selon sa spécialité, doit jeter un nouveau regard sur l'islam et ses grandes figures. L'islam est une religion qui présente des dimensions variables et de nombreux domaines qui intéressent irrévocablement tous les penseurs. Ces derniers peuvent effectivement y trouver matière à leur réflexion et à leur recherche. Vers une sociologie de l'islam, principe, mécanisme, résultat. Mon parcours universitaire s'est principalement axé sur la sociologie et la philosophie des religions. Ainsi, j'ai tenté de construire le terrain d'une sociologie de l'islam en reprenant la terminologie du Coran et des sources islamiques. Les résultats auxquels j'ai abouti au terme de mes investigations étaient plus qu'encourageants. Ils m'ont permis de découvrir des aspects que je ne soupçonnais pas. À travers mes lectures du Coran et de la tradition prophétique, j'ai découvert de nouvelles théories scientifiques en histoire et en sociologie. Ces théories se basent sur la vie et l'œuvre du prophète Mohammed. En revanche, elles excluent l'étude du Coran, la tradition, la vie sociale, politique et éthique du prophète. Elles écartent également les différentes philosophies et points de vue issus de la science contemporaine. La physique permet d'éclaircir les versets coraniques relatifs aux phénomènes de l'univers. La sociologie et l'histoire expliquent
les versets relatifs aux phénomènes sociaux et historiques. À la lumière du Coran, de nouveaux principes et lois se développent dans le domaine des sciences humaines, de la sociologie et de l'histoire. J'ai pu ainsi découvrir de nouvelles théories philosophiques en sociologie et en histoire. Après une analyse approfondie de ces deux sciences, cette nouvelle théorie s'est confirmée. Certaines questions relatives aux sciences humaines contemporaines ont pu voir le jour grâce au Coran. L'émigration du prophète Mohammed en est une. Dans le livre Mohammed, sceau des prophètes, j'ai traité la question de l'émigration selon une perspective historique. En effet, l'émigration concernait un groupe de personnes qui s'est déplacé d'un endroit vers un autre. J'ai découvert, à travers la langue du Coran, la vie du prophète Mohammed et le point de vue de l'islam, que l'immigration, comme l'imaginent les musulmans, n'est pas un simple fait historique. En effet, les musulmans s'imaginent que les compagnons du prophète Mohammed ont, sur ordre de ce dernier, émigré de la Mecque vers l'Éthiopie ou Médine. L'histoire définit l'émigration comme le déplacement du lieu de vie d'un groupe d'individus primitifs ou pseudo-civilisés pour des raisons naturelles, géographiques ou politiques. En revanche, les musulmans l'aperçoivent comme un simple fait qui a marqué la vie du prophète Mohammed. D'après mon étude du Coran, l'émigration est une loi philosophique et sociologique très profonde. Ma lecture approfondie de l'histoire m'a fait découvrir que l'émigration est une loi sociologique nouvelle. Les historiens, tout comme les philosophes, n'ont pas compris l'émigration comme je la conçois. Elle est l'un des facteurs de développement de la civilisation à travers l'histoire. Les 27 civilisations que nous connaissons jusqu'à présent sont le fait d'émigrations qui se sont produites auparavant et aucune de ces civilisations ne déroge à cette règle. En effet, aucune tribu primitive n'a connu de civilisation sans s'être déplacée. En somme, la civilisation ne peut pas être le fait du hasard. Le Coran, à travers ses ordres d'émigration destinés aux croyants, m'a permis d'arriver à cette loi. Toutes les civilisations, de la civilisation sumérienne à la civilisation américaine, ont vu le jour suite à l'émigration. Cette loi veut donc que toute société reste primitive tant qu'elle n'émigre pas. Elle ne pourra aspirer à cet état de développement que si elle opère des changements dont le premier est l'émigration. Le Coran et les sources islamiques m'ont permis, selon ma compréhension de l'histoire et de la sociologie, de découvrir la vérité, selon laquelle aucun peuple ne peut être civilisé s'il n'émigre pas. Le Coran permet de faire ressurgir beaucoup de questions qu'on peut traiter dans les sciences sociales contemporaines les plus modernes. Le principal facteur du changement. Le sujet que je vais aborder maintenant en sociologie de l'islam est la connaissance de la principale cause de la renaissance et du changement social qui s'opère dans les sociétés. Quel facteur peut provoquer un changement brusque et créer donc un développement de la société, ou au contraire, contribuer à sa ruine? En d'autres termes, quel facteur peut donner lieu à cette renaissance, à ce mouvement de changement qui pousse la société à transformer son mode de vie, son but, sa direction, en l'espace d'un ou deux siècles et de façon radicale? Éternelle question qui reste toujours posée dans les différentes écoles de sociologie et d'histoire. Quel est le moteur qui pousse les sociétés humaines au changement? Chaque école y va de sa réponse et voit en tel ou tel élément le moteur du changement. Certains courants de pensée négligent l'histoire. Ils considèrent qu'elle est simplement un ensemble de déplacements opérés par le passé. Ils ne croient pas aux lois sociales qui régissent la société. Le courant anarchiste, par exemple, n'a aucune foi en la philosophie que prône la sociologie, car il part d'un principe anarchique qui estime que le bonheur de l'homme réside dans la négation de toutes les lois sociales et que tout changement est le fait du hasard. Les exemples suivants illustrent bien leurs propos. Les Arabes attaquent les Persans, qui sont soudainement vaincus, puis convertis à l'islam. Gengis Khan attaque l'Iran, qui capitule. Les Mongols sont ensuite influencés par la culture musulmane et iranienne et opèrent un changement radical. Ainsi, les deux guerres mondiales ne sont que le fruit d'un pur hasard, puisqu'elles auraient pu ne pas avoir lieu. Ce courant conçoit le hasard comme facteur de changement. Un autre courant, les matérialistes, croient en la tradition historique immuable. Ils pensent que l'histoire et la société sont comme l'arbre. De graines, il a poussé pour avoir des racines, des branches, des feuilles, et donner enfin des fruits, selon la loi de ce courant. À l'arrivée de l'hiver,
Cet arbre perd ses feuilles et les retrouve au printemps. Et ainsi de suite, toujours selon cette loi. Ceux qui se réclament de ce courant pensent que les sociétés humaines, tout au long de l'histoire, fonctionnent selon ces mêmes lois qui régissent la nature. C'est la raison pour laquelle les individus qui se résignent à cette loi ne peuvent tracer l'itinéraire de leur avenir, ni même y penser. En effet, les matérialistes conçoivent donc la société comme un être qui obéit aux lois de la nature. Un troisième courant vénère plutôt les héros de l'histoire et les personnalités illustres. On citera les nazis et les fascistes, ou les grands savants tels que Carlyle, auteur d'une biographie du prophète Mohammed, Emerson et bien d'autres. Ceux-là croient que les lois ne sont qu'une machine qui n'a aucune incidence sur le changement des sociétés. Même les classes moyennes n'ont aucun rôle dans le changement de la société. Ils sont, eux aussi, considérés comme une machine aux mains de ceux qui les utilisent. Seules les personnalités les plus illustres sont capables de procéder à des réformes et des changements qui permettent à la société de faire un bond vers l'avant ou bien de la mener à la dérive. Emerson dit par exemple « Citez-moi 10 grandes personnalités et je vous renseignerai sur l'histoire de la société humaine avant que je ne la lise. Faites-moi connaître le prophète de l'islam et je vous informerai sur l'histoire de cette religion. Décrivez-moi la vie de Napoléon, je vous raconterai l'histoire moderne de l'Europe. Le sort de la société n'est donc ni entre les mains des peuples et des classes moyennes, ni le fait des lois de la nature, ni le fait du hasard. Il est entre les mains de ces personnalités qui apparaissent d'un moment à l'autre et changent l'histoire de leur société ou celle de toute l'humanité. Telle est la vision de ce courant de pensée. Carlyle, encore, cite dans sa biographie du prophète Mohammed « Lorsque le prophète de l'islam a appelé sa tribu à croire en un Dieu unique, personne ne l'a cru. Seul Ali, âgé alors de 10 ans, lui a prêté serment d'allégeance et a cru en sa mission. » Carlyle déduit, selon sa théorie et sa manière de penser, ce qui suit. Lorsque la petite main d'Ali a touché cette grande main de Mohammed, le cours de l'histoire a changé. Il y a une autre théorie qui attribue le changement à tous les membres de la société. Ces derniers peuvent intervenir directement pour résoudre leurs problèmes. Cependant, il n'existe aucun principe, dans l'histoire de la démocratie, désignant les hommes en tant qu'acteurs du changement social et de leur développement. L'école de la démocratie considère que les meilleurs régimes sont ceux qui représentent la volonté du peuple. Néanmoins, depuis la démocratie d'Athènes, aucune démocratie n'a donné le droit aux Noirs de participer au changement social et historique. En d'autres termes, selon les sociologues les plus démocrates, le meilleur régime est celui qui repose sur la souveraineté du peuple et la détermination de son avenir. En revanche, ils ne conçoivent pas le peuple comme l'élément essentiel du changement social. Ils croient, comme leurs prédécesseurs, à la nature, aux personnalités, au hasard, ou peut-être à la volonté divine. Les adeptes du culte de la personnalité sont de deux types. Le premier type vénère les personnalités les plus célèbres. En effet, ils estiment que des personnalités telles que Moïse, Jésus ou Bouddha apparaissent et transforment la société. Le second type vénère les privilégiés les plus habiles. Ils croient en l'apparition d'une personnalité qui sera ensuite entourée d'un groupe de privilégiés. Ce groupe guidera la société à son gré. L'islam et le Coran, au contraire, n'accordent aucune place à ces éléments. La personnalité humaine la plus célèbre en islam est celle du prophète Mohammed. En revanche, si l'islam considérait une personnalité comme un élément essentiel du changement social et historique, les prophètes, et plus particulièrement le prophète de l'islam Mohammed, seraient certainement les acteurs du changement et du développement. Or, le Coran a uniquement évoqué les qualités du prophète Mohammed, son message et son rôle de messager. Lorsque le prophète Mohammed fut consumé de chagrin parce que les gens refusaient d'être guidés par lui, Dieu limita sa responsabilité à la transmission du message divin. Chacun doit assumer ses responsabilités, qu'il s'agisse d'élévation ou de décadence. Le Coran ne présente en aucun cas la personnalité du prophète Mohammed comme facteur unique du changement social et historique. Le prophète intervient uniquement pour transmettre un message. Le Coran dit, à la sourate 3, verset 20, « Tu es seulement chargé de transmettre le message prophétique. »
Il incombe donc aux hommes de suivre ou non. Le Coran dit encore, à la sourate 18, verset 29, « Y croira qui voudra et reniera qui voudra. » Il n'existe pas de place pour le hasard dans le répertoire de cette religion, tout revient à Dieu. La théorie, selon laquelle le hasard justifierait la présence d'un fait sans une quelconque raison, ne peut exister ni dans la nature, ni dans la société humaine. Le Coran n'évoque les personnalités mécréantes que pour les blâmer et les punir. En revanche, ceux qui font œuvre pie ne sont jamais évoqués comme étant les facteurs du changement. La religion et les prophètes s'adressent aux hommes qui constituent le facteur primordial du changement social. Nous constatons d'ailleurs que les destinataires du message coranique sont les gens. Le prophète Mohammed est donc envoyé aux hommes, il s'adresse à eux et il répond à leurs interrogations. Ce sont eux les responsables de leur élévation ou de leur décadence. Ils assument leurs responsabilités devant la société et l'histoire. Le terme gens est d'une valeur inestimable par rapport aux autres termes. Le seul terme qui s'en rapproche est le terme masse. En sociologie, ce terme signifie tous les gens, sans distinction de classe ou de caractéristiques sociales. Ce terme, à savoir les gens, remplit bien ce sens. En revanche, bien que le terme homme contienne également le sens cité ci-dessus, il évoque également des valeurs morales telles que l'éthique. On distingue, par exemple, les hommes et les animaux, ou l'homme et l'animal. Cependant, on parle d'une personne croyante ou d'une personne athée. À partir de cette théorie, nous en déduisons que l'islam est la première école sociale qui considère que la véritable source et le facteur essentiel du changement social et historique sont simplement les gens. Ce ne sont pas les personnalités célèbres, comme l'exprime Nietzsche, ni les nobles et les aristocrates, comme l'affirme Platon, ni les grands et leaders, comme le prétendent Carlyle et Emerson, ni les hommes au sang pur, comme l'entend Alexis Carrel, ni les intellectuels, ni même les religieux. Notre théorie est d'une importance primordiale, notamment lorsque nous la comparons aux autres théories. Chaque école est destinée à une catégorie de personnes précises. Certaines écoles s'adressent à la classe des instruits, des intellectuels et des penseurs. D'autres se consacrent à la race supérieure et d'autres encore s'adressent à Superman ou s'occupent d'une classe quelconque de la société, le prolétariat ou la bourgeoisie. En revanche, selon l'islam, toute personne est responsable des changements au sein de la société. Nous pouvons déduire un autre aspect du Coran. Les gens sont la source du changement et ils en sont responsables. Mais les autres facteurs, tels que la personnalité ou le hasard, exercent eux aussi leur part d'influence sur la société, aussi secondaire soit-elle. Donc, l'islam propose 4 facteurs communs pour effectuer un changement social: la personnalité, la loi immuable, le hasard et les gens. La loi immuable, selon le Coran, signifie que la société bouge selon une base constante, une voie et une méthode spécifiques. Les sociétés, comme les êtres humains, possèdent des lois immuables qui les régissent. C'est la raison pour laquelle les changements et les mutations sociales se font selon des lois immuables. Ces lois constituent le parcours de la société. Nous pouvons donc constater que l'islam se rapproche un peu de cette loi historique et sociale, mais apporte une sorte d'amendement à cette loi. La société humaine, à savoir les gens, sont responsables et chaque individu assumera ses responsabilités dans la détermination de son avenir. Le Coran, à la sourate 2, verset 140, dit « Cette communauté a passé. Ce qu'elle a acquis par ses œuvres lui appartient, et ce que vous avez acquis vous revient. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils font. » Tout cela dans le sens de la responsabilité individuelle et sociale. Donc l'individu et la société sont tous deux responsables de leurs actes devant Dieu. Il existe en sociologie 2 facteurs. L'un insiste sur la responsabilité et la liberté de l'homme dans le changement et le développement de sa société. L'autre porte sur les lois immuables, indépendantes de la volonté des gens.
Ce sont ces lois qui régissent la société selon une base constante qui ne change pas. Ces deux facteurs sont, du point de vue des sociologues, contradictoires. Le Coran y voit en revanche une nette complémentarité. La société est régie par des lois irréfutables et immuables, et l'homme doit opérer des changements à l'intérieur de ce système. Un ingénieur agronome, par exemple, est responsable de la fructification des arbres et du développement des plantes. Il doit produire les meilleurs fruits, en procédant à une opération d'entretien de grande envergure. Il a donc toute la liberté de choisir et d'agir sur l'arbre pour le faire fructifier. D'un autre côté, nous savons très bien qu'il existe des lois incontournables en botanique, régissant correctement le règne végétal et promettant de mieux développer les plantes. L'homme doit donc procéder à une exploitation raisonnée et bénéfique de ces lois. L'ingénieur agronome n'a pas le droit d'instaurer une nouvelle loi en botanique ou en abroger une autre. Ce sont les lois qui le guident, et il n'a aucun droit de les changer. Il peut plutôt en bénéficier afin d'avoir des fruits de qualité supérieure. La société est donc comme le jardin. Elle obéit à une tradition divine immuable. L'homme ne peut que s'y résigner. Cependant, il doit déterminer ses responsabilités vis-à-vis de la société. Le Coran reconnaît que la société fonctionne selon des lois constantes, mais il n'ignore pas la responsabilité de l'homme qui doit, selon l'islam, connaître ses lois sociales et les exploiter au profit de la société. Comment? Grâce à son savoir. Pourquoi l'ingénieur agronome est-il plus responsable du développement de ses champs? Pourquoi doit-il bénéficier de ses fruits? Parce qu'il possède un large savoir des lois de l'agriculture. Par conséquent, il a plus de liberté pour changer le sort des arbres et des plantes. Tel est le cas pour l'homme dans la société. Sa connaissance des lois sociales lui permet de naviguer aisément dans cet éventail de lois et pouvoir produire d'importants changements sociaux. L'islam, en tant qu'école scientifique dans la sociologie, ne conçoit pas le développement de la société uniquement comme le fait du hasard. La société est un être vivant, régi par des lois constantes et immuables. L'homme est libre de choisir. Il peut intervenir dans ces lois et les exploiter afin de préparer un meilleur avenir pour lui et pour la société. Il tracera ainsi la voie de son bonheur. La volonté et les lois immuables. D'une part, on note l'existence de l'homme, à savoir la volonté et le choix, et de l'autre, l'existence de la société, c'est-à-dire les lois immuables. Selon le Coran, il s'agit de la tradition, qu'on ne peut modifier. L'homme est donc le premier responsable de sa vie individuelle et sociale. En essayant de concilier ces deux vies, il se retrouve face à la volonté ou face aux lois immuables. L'homme est donc libre dans son choix, mais il est limité dans la pratique de cette liberté, par la stricte observance des lois. Le facteur de la personnalité, en islam, n'est pas un facteur efficace. Même les prophètes ne peuvent apporter de nouvelles lois pour la vie de la société. En effet, le mérite des prophètes, en faisant fi de leur degré de prophétie, par rapport aux autres penseurs et réformateurs, est qu'ils connaissent mieux les lois divines qui régissent l'univers. C'est la raison pour laquelle ils étaient capables de profiter de la liberté humaine afin de concrétiser leurs objectifs sociaux. Une vérité révélée par l'histoire fait apparaître que les prophètes sont les réformateurs les plus efficaces. Les autres, avec tout le programme dont ils se réclament ainsi que tous les slogans qu'ils brandissent dans leurs écrits et essais, n'ont pu se frayer un chemin pour une civilisation. Les prophètes ont, en revanche, créé des civilisations et changé l'histoire. Ils n'ont pas instauré de nouvelles lois à la place des lois divines, comme le prétendent les fascistes et les adeptes des personnalités. Ils ont créé de nouvelles civilisations et ont opéré des changements historiques grâce à la force de leurs prophéties et de leurs messages et leurs dons extraordinaires. Ils étaient très conscients des lois divines qu'ils appliquaient à la lettre. C'est la raison pour laquelle ils ont réussi à transmettre leur message. Le facteur hasard au sens philosophique ne peut avoir sa place en islam. Il revient à Dieu de diriger l'univers. Le hasard n'a aucune justification logique et par conséquence, il ne peut exister dans la nature ni dans la société. Le hasard, par contre, peut exister et il peut même influencer sur la vie de l'homme. Gengis Khan apparaît en Mongolie. Il peut, selon la tradition, maîtriser la situation et se transformer en grande puissance
puis attaquer l'Iran. Seulement, la défaite de l'Iran face aux Mongols est une sorte de hasard. Une telle défaite aurait pu ne pas avoir lieu. Ce genre de choses pourrait se produire et avoir une influence sur l'avenir des sociétés. Conclusion de la partie 2. Pour conclure, il existe 4 facteurs influents sur l'avenir des sociétés. Les grandes personnalités, le hasard, la tradition divine et les gens. D'un point de vue islamique, les gens et la tradition divine sont les 2 facteurs les plus importants et les plus influents. En effet, les gens sont les membres de la société et la tradition sont les lois scientifiques qui régissent cette société. Les personnalités marquantes en islam sont celles qui connaissent bien les lois divines, à travers le livre saint, qui est un guide de sagesse. Le secret de leur réussite réside dans la découverte de ces lois. L'influence de chacun des 4 facteurs sur le changement de la société repose essentiellement sur la situation dans laquelle se trouve cette société et la période sociale et intellectuelle qui la caractérise. Une personnalité ne peut avoir une grande influence sur une société dont les membres se trouvent dans un épanouissement culturel et intellectuel. Son rôle s'avère au contraire très positif dans les sociétés primitives. Ainsi, chacun de ces 4 facteurs exerce une influence plus importante sur une période de décadence ou de développement. En islam, nous constatons que la personnalité du prophète Mohammed avait une grande influence sur le développement et le progrès. Elle a contribué à asseoir une civilisation sans précédent par le changement des mentalités et du cours de l'histoire. Pourquoi ? Le prophète a vécu dans une région dont la situation géographique est particulière. La péninsule arabique, bien qu'entourée de 3 mers, souffrait de sécheresse. Elle a cohabité avec 3 civilisations historiques. Au nord, la civilisation grecque et la Rome orientale. À l'est, la civilisation iranienne. Au sud-est, la civilisation indienne. Au nord-est, la civilisation araméenne, les religions juives, chrétiennes, zoroastriennes, plus les civilisations aryennes, sémiques et grecques. Toutes ces civilisations entouraient la péninsule arabique. Bien que bordée par 3 mers, la péninsule arabique ne capte pas d'humidité. Il en est de même au niveau civilisationnel, dans la mesure où cette région n'a connu aucune influence des civilisations qui l'entouraient. L'apparition du prophète Mohammed dans de telles conditions climatiques, culturelles et intellectuelles est pour de nombreux sociologues le plus grand facteur de changement et de mutation de l'histoire et de la société. Sa personnalité a exercé une influence positive sur la société de l'époque. Selon certains historiens, cette apparition est le plus grand événement historique dans la péninsule arabique du 7e siècle. Un événement qui a bouleversé le cours de l'histoire en effaçant tout ce qui l'entourait de civilisation au profit de la civilisation musulmane. Les historiens ont effectivement observé un changement important dans cette région. L'avènement de l'islam a mis fin à un vide intellectuel, culturel et civilisationnel. Ce fait ne peut être qu'imputé à la personnalité unique du prophète Mohammed. Il existe 5 facteurs qui peuvent contribuer à constituer la personnalité de l'homme. La mère est le premier facteur qui construit la personnalité de l'enfant et lui permet de développer sa spiritualité. Elle éduque l'âme de son enfant avec une grande tendresse et une affection extraordinaire. Elle lui inculque les premières leçons dès la période d'allaitement. Intervient ensuite le père, qui continue l'œuvre de la mère en lui inculquant d'autres leçons, afin de compléter la constitution de sa personnalité. L'école est le 3e facteur. Elle prépare le côté comportemental à travers lequel l'enfant peut affronter le monde. Le 4e facteur est l'environnement social. À chaque fois que l'environnement est vaste, son influence est différente, par rapport à celle d'un environnement restreint. Un homme qui vit dans une grande ville est beaucoup plus influençable par rapport à celui qui vit à la campagne. La culture générale, nationale ou universelle, est le 5e facteur qui contribue à forger la personnalité de l'homme. Ces 5 éléments constituent un seul moule permettant de forger l'âme de l'homme. L'éducation permet de forger cette âme de manière spécifique selon des objectifs spécifiques.
Si l'homme est négligé et laissé à son triste sort, son développement sera négatif, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Il ne répondra jamais aux objectifs assignés. Des moules spécifiques seront plus qu'indispensables. Ils lui permettent de croître de façon saine, en répondant aux aspirations de l'époque et de la société. Tel est le prophète Mohammed. Les 5 facteurs que nous venons de citer n'ont eu aucune influence sur la personnalité du prophète Mohammed. Dieu a voulu qu'il n'y ait aucun moule intellectuel et social dans lequel sera forgée la personnalité du prophète, ni aucune forme d'éducation artificielle, telle qu'admise communément par la société de son époque. Cet homme est venu détruire tous ces moules qui ne pouvaient que l'éloigner de sa propre mission, la transmission du message divin. Il aurait pu être un illustre sage selon les critères grecs, un grand philosophe selon les critères perses, un mathématicien ou un éminent poète vénéré par tous les poètes de son époque. Il a été envoyé pour s'épanouir dans un milieu dépourvu de civilité ou de civilisation, pour que sa personnalité ne subisse l'influence d'aucun des 5 moules spirituels et intellectuels. Il naît sans avoir connu son père, même s'il avait une mère. Il a été éloigné de sa mère, comme il était d'usage à l'époque, pour être allaité pendant 2 ans à la campagne, et ce, afin d'échapper à toutes les formes de moules sociales. Puis revenir à la ville pour être élevé par la mère. Mais, contrairement à la tradition, le prophète Mohammed est revenu à la campagne pour y vivre jusqu'à l'âge de 5 ans. À 6 ans, il perd sa mère, il n'a donc pas connu ses parents. Toutes ces précisions et cette sagesse qui ont accompagné l'enfance du prophète l'ont poussé à casser tous les moules grecs, orientaux, occidentaux, juifs, chrétiens et zoroastriens et à créer un moule nouveau. C'est la raison pour laquelle on le voit protégé de l'influence de tous ces moules, car il a été moulé par la main mystérieuse qui l'a purifié. Le prophète dit à ce propos « Dieu m'a bien éduqué ». Nous constatons qu'il n'a pas vécu à la Mecque, il n'a même pas eu de contact avec son environnement social. Dès son jeune âge, il est revenu, grâce à cette main mystérieuse, à la campagne, où il est devenu berger, pour vivre une fois de plus, loin de toute influence de la ville et de son environnement social. De plus, il est né dans un environnement dépourvu de culture générale et de civilité. Il est lui-même analphabète, il ne sait ni écrire ni lire. Il ne peut donc être influencé par un quelconque moule, son âme purifiée en sera protégée. Le grand mérite de cette illustre personnalité, prête à accomplir la plus grande mission divine, transmettre le message du ciel. Cette personnalité qui n'a subi l'influence d'aucun moule, d'aucune culture, d'aucune civilisation de son époque. Il pouvait ainsi éteindre les maisons de feu, vénérées à l'époque, fermer toutes les académies romaines et ouvrir la mosquée. Il pouvait donc devenir l'homme qui devait détruire tous les moules racistes, nationalistes et régionalistes, dont les idées sont restreintes, voire très hermétiques, et par conséquent très éphémères. Nous remarquons que le prophète Mohammed perd son père avant sa naissance afin que ce dernier n'exerce aucune sorte d'influence paternelle. Les années de son enfance passées à la campagne l'ont éloigné de sa mère, de sa tendresse et de son affection. Il était préparé à une mission nécessitant rigueur et force. En d'autres termes, aucun fléchissement n'est permis pour mener à bien cette noble mission. Enfin, il naît dans la péninsule arabique, une région très sèche et très hostile, très ignorante, pour que son âme ne soit pas liée à ses cultures, ses civilités et ses religions. Pourquoi ? Car une âme qui doit assumer la responsabilité de transmettre fidèlement le plus grand message que le ciel envoie à la terre doit être une âme pure de toute influence extérieure, à part celle du ciel, qui risque de compromettre sa mission. En effet, cette privation de l'influence des moules sociaux n'est pas en réalité une privation. C'est le plus grand profit que le prophète ainsi que l'humanité entière ait jamais tiré. Louange à Dieu, maître souverain de l'univers. Souverain de l'univers. Souverain de l'univers. Souverain de l'univers. Souverain de l'univers.
مردمان در گوش هر جوان نام خدا بود در حق مردمان در تاج این میان ای خلق قهرمان راه علی بود جان فدا شدن از مکر و دور و جان ما رها شدن در راه او شود راه مقصدان از رنج مصلحت دین دوریان راه شریعتی کار راه دشمنان قلب شریعتی آقای دین ها در جنگ دیر و دست برزد چو بانگ حق روح خدا زده در جان کوزه ها جاودان پیام او شعله را قیام او روشه های رد شود ز راه نسل ما هستی حسین او زینب زمان او می شود حماسه همه جهان ما ای امت زمان بشکن تو این پیام در قلب مردمان در گوش هر جوان راه خدا بود در حق مردمان بر تاج این قیام ای خلق قهرمان راه علی بود جان فدا شدن از مکر و دور و دم تا رها شدن در راه او شود راه